vraiment surprenant parce que je me disais, voilà, tu as des compétences en développement web, tu bosses avec du coup quelque chose, une compétence qui est quand même recherchée. Et au final, tu as un truc qui est juste devant toi, il est en train de prendre la poussière, ça s'appelle ma voiture. Et il pouvait me servir Et c'est elle qui à te gagner un peu de sous. rapporte du revenu. Et c'est à quel moment que tu as vu toutes les formations sur les revenus passifs, etc. Quand j'étais en alternance. Pourquoi tu rigoles? Le soir aussi, parce qu'en réalité, je cravachais du matin au soir. J'ai failli faire des burn-out encore. Hein. Ouais, cette période de 2010, fin 2019 ouais, même jusque là en juillet 2021. J'ai eu j'ai 3 fois j'ai senti que j'avais faire des burn-out encore par surmenage. Mais alors, pour les revenus passifs, donc il y avait des jours le soir, j'étais pas trop, j'avais pas de contraintes vis-à-vis de l'école. Bah, du coup, j'allais me former sur l'e-commerce parce que Ok. je souhaite lancer un projet e-commerce sur Amazon FBA. C'est surtout grâce à ça que je veux développer des revenus passifs. Euh, je me suis formé en entrepreneuriat aussi avec une formation d'un entrepreneur qui s'appelle Alec Henry. Euh, donc j'ai des bonnes bases là-dessus. Euh, et puis le séminaire sur les revenus passifs, ça c'était en début d'année de cours. C'était pas trop chargé à l'époque, mais là ça remonte à octobre 2019 où Ok. pendant un week-end je vais aller le samedi et dimanche à un séminaire qui s'appelle Quitter la rat race, qui a été créé par Cédric Anissette. C'est un multimillionnaire français qui permet de penser différemment à l'argent. Euh, En France, t'es avec cette culture du avoir beaucoup d'argent, c'est pas bien, t'es diabolique, t'es l'homme à abattre. Ouais. Donc moi, tu vois, j'étais en mode bon bah jusqu'à présent, c'est un peu d'argent, je vais travailler comme tout le monde. Et puis là, j'ai réalisé que déjà de un, les choses, l'argent est virtuel. Si tu vas sur la bourse, tu vas passer sur des actions, ça y est, ton investissement il est multiplié, c'est complètement virtuel. Le fait que dès que tu possèdes quelque chose, tu peux en faire de l'argent aussi, ça te permet derrière de ne pas à échanger ton temps, ne pas avoir à échanger ton temps contre de l'argent. Et en réalité, moi, l'état d'esprit que j'ai depuis ces séminaires-là, c'est pas de vouloir devenir riche. Donc moi, ça m'intéresse, tu vois, je suis pas né pour être pauvre intellectuellement, en santé et financièrement. Je veux me développer dans tous les sens de ma vie. Mais j'ai surtout compris qu'en fait, euh, il y a des moyens de gagner sa vie sans avoir à échanger son temps contre de l'argent. Et ça m'a changé les choses. Et là, Ok. dès que je vois qu'il y a quelque chose qui permet d'avoir des revenus passifs, ça m'intéresse. Ce qui fait que voilà, j'ai essayé pas mal de jeux. Ouais, j'ai essayé pas mal de trucs, mais je me suis vite reconcentré sur une chose. Pour rester dans le C'est thème quoi des le... revenus passifs. Ouais. C'est quoi le premier test que tu as fait pour faire du revenu passif? Ce que j'ai essayé, c'était l'affiliation marketing, qui consiste à avoir testé un produit, c'est mieux, pour le recommander ensuite aux autres. Et les autres personnes à qui tu recommandes ça, ce produit, si elles l'achètent grâce à toi, tu touches une commission. C'est pas passif si tu le fais de façon organique, humain. Ou en gros, là, je t'envoie un lien, One to one, vas-y, il y ouais. a une super formation, tu vois, one-to-one, voilà. Moi, ce que je voulais faire, Ou alors il faut vendre des gros tickets, quoi. Il faut des trucs que la formation que tu files, c'est 3000 balles et comme ça tu prends. voilà, ça ou des abonnements mensuels, qui font que tant que la personne paye un abonnement, tu touches voilà, une récurrence. Mais même là, ça peut être davantage automatisé. Tu peux créer un blog ou un tunnel de vente, mettre ton lien d'affiliation, puisque ce ne sont ni plus ni moins que des URL associant ton compte de, comment on appelle ça? Euh, D'affiliés? oui, c'est ça, merci. Ou ambassadeur aussi. Ouais, plutôt, Et ouais. la Vu que personne qui a l'affilié, c'est acheté le produit grâce le à toi. contenu. Voilà.
Ça peut être des produits Et physiques ou virtuels, toi, hein. t'es passé par quoi? T'as fait un blog? J'ai fait un tunnel de vente sur... attends, parce que j'ai essayé plusieurs choses. Euh, il y avait un, un expert de l'affiliation qui s'appelle Ouais. Anthony Nevo. Voilà. Lui, c'est un excellent entrepreneur sur l'affiliation. Et du coup, il avait développé une application qui s'appelle GIFing, qui sont ni plus ni moins que des GIFs humoristiques et Ok. décalés, mais qui peuvent avoir un impact assez fort sur comment dire les publicités que tu peux faire pour un produit. Donc, les personnes qui achetaient un abonnement, ou souscrivaient plutôt, parce que là c'est le terme, là tu comprends bien que c'est tous les mois, quoi, qui souscrivaient à un abonnement grâce à toi pour télécharger un nombre de GIFs illimité, te permettait de toucher une commission parce que sur le site même, tu avais un espace affilié et tu pouvais créer tes liens. Donc, je, ouais, je crois que, ouais, c'est ça. Non, il fallait quand même que je fasse un site, mais j'ai pas fait de site pour ça à l'époque parce que j'avais pas le temps. J'étais encore en cours. Donc, j'essaie de voir qui en one-to-one pourrait être intéressé. Mais j'ai Ok. arrêté parce que vraiment, ouais, ça me prenait beaucoup de temps. Je suis pas utilisateur même de ces produits-là. Et pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile d'être quelqu'un qui se sert de ce genre de produit parce que je sais vers qui me tourner et je sais quel bénéfice ça m'apporte. Voilà. Donc non, c'était pas automatisé à cette époque-là. C'est en, on est en 2021. Ouais, bah c'est en début 2021 que je vais faire avec System.io un tunnel de vente où j'ai trouvé une formation. Enfin, je trouvais un gars sur YouTube qui proposait des formations sur comment générer des revenus passifs, être meilleur au marketing, tout genre de trucs, avec multi-produits, ce qui fait que j'avais des liens d'affiliation pour les différents produits, et que j'étais Ok. aussi, il me fournissait aussi dans la formation des templates pour faire les tunnels de vente pour chaque produit. Donc c'était intéressant, tu vois, ça me prenait pas trop de temps à mettre ça en place, sauf que j'ai arrêté parce que j'ai pas essayé les produits. Et moi, je peux pas, tu vois, me mettre à Vendre des promouvoir trucs des que t'as produits que pas j'ai pas testés. essayé. Ah, c'est mort. Non, non, c'est mort. Et Oui, vu le temps que on ça te revient prend, à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est contre tes propres principes, donc c'est pas un truc ah que oui, tu veux non. faire. Oui, oui. Je préfère vraiment tester les trucs. Il y a des choses, tu vois, je me dis, écoute, ça a l'air d'être bon, il y a une bonne réputation. C'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, avec ces produits-là, mais au final, ça vaut pas d'avoir testé les propres produits. Pour être un bon vendeur, faut être convaincu de son truc. Mm. C'est, enfin, un bon vendeur, un bon entrepreneur, parce que juste les vendeurs, c'est péjoratif quand j'y pense. S'il te refourque son truc, tiens, j'ai un truc à vendre, je sais que ça va pas te servir, mais moi, ça va me permet de gagner ma thune, donc vas-y, je te lâche pas, je te vends le truc à tout prix. Non, Et ce qu'on dit de plus en plus pour les sales, c'est qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre tes problèmes. Et du coup, il va te vendre des solutions à tes problèmes et il va pas te vendre des produits. Et s'il n'a ouais. pas les bonnes solutions, il va rien te vendre. Dans la formation en entrepreneuriat que j'ai appris, enfin que j'ai pris, je veux dire, l'image elle est simple. L'entrepreneur il propose un service qui peut être représenté à une voiture, permettant à ton client d'aller d'un point A à un point B, sans avoir à marcher, et c'est-à-dire prendre des risques de se Tu retrouver sur le chemin simplifies avec des personnes la tâche. dangereuses, plus ça prend du temps. Oh. Et tu es sûr d'arriver parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà connu, qui a déjà fait le chemin, tu vois, qui Ouais. sait comment y arriver. Voilà. Donc non, faut vraiment connaître les choses, connaître la personne pour savoir si c'est ce qu'il lui faut. Intérêt personnel. Encore un truc, tu vois, que j'ai développé par mon éducation religieuse, tu vois. Donc tout, ça s'imbrique, tu vois. Tout converge. Ok. Ouais. Et du coup, donc ça, c'est les choses que tu as essayé un peu et qui n'ont pas forcément marché parce que tu n'avais pas testé les produits. Ça a été quoi le premier truc que tu as fait qui a marché? C'est la chose qui a marché et qui est surprenante, c'est l'allocation de ma voiture. À défaut d'avoir un appartement Airbnb, j'ai mis ma voiture en location Ok. avec une Sur application qui s'appelle Drivey. Getaround.
qui Bah, s'appelait Drive, Drivey avant, il ça s'appelle. s'appelle Get Around maintenant. Ouais. Voilà. Ok. Et ouais, Et ça, tu l'as vu rien. dans des formations? Ou Non, tu l'as pas du tout. trouvé ça? Ah non, ah non, même pas. C'est juste, tu vois, moi, l'objectif final, c'est d'avoir des revenus passifs et de couvrir toutes mes dépenses grâce à ça. Donc, peut-être que je ne ferai que de l'immobilier plus tard. Euh, mais à défaut d'avoir un appartement à louer, je me suis dit, écoute, repense à ce que tu as vu dans Père riche, Père pauvre. Tout ce que tu possèdes, ça peut être utilisé pour gagner ta vie. Et je me suis dit, j'ai une voiture, je vais la mettre en location. Donc, j'ai demandé à un ami photographe de me faire des photos, des belles photos. J'ai monté l'offre en 2 jours. Et 2 jours plus tard, voilà, ça y est, la voiture commençait à être louée. J'en revenais pas. Les gens, ils en prennent soin. Et en fait, depuis décembre 2020, c'est mon seul truc qui a vraiment marché jusque-là. Et ouais, c'est euh, vraiment surprenant parce que je me disais, voilà, tu as des compétences en développement web, tu bosses avec du coup quelque chose, une compétence qui est quand même recherchée. Et au final, tu as un truc qui est juste devant toi, il est en train de prendre la poussière, ça s'appelle ma voiture. Et il pouvait me Et c'est servir et c'est elle qui à te gagner un peu de sous. rapporte du revenu. C'est elle qui me rapporte du revenu et comme je suis chez mes parents pour l'instant, j'ai pas de loyer à payer. Mes dépenses vraiment que je peux pas dont je ne peux pas me dégager, c'est l'allocation de ma voiture, l'assurance de ma voiture, l'essence et voilà, Euh, assurance Ton forfait et téléphone? essence de la moto. Non, le Ouais, téléphone c'est encore mes parents pour l'instant. Justement, j'aurais bien ok. aimé, mais euh, Ça te rapporte quoi la voiture là actuellement? C'est quoi la le. voiture, si j'enlève les 400 euros que j'ai eu à débourser pour l'entretien juste avant pour être sûr que ça fonctionne, plus 50 euros pour le nettoyage, tu te fais un MMR, un MRR, je sais plus comment on dit, c'est margin, Ouais, MRR, ouais. monthly revenu, ouais, de 230 euros, 232. Et moi, mes dépenses perso, c'est moins 260 euros. Ok. C'est pour ça, tu vois, Ouais, donc t'es bien. que je me T'es suis ramen dit, même avec profitable. ce petit truc, ah ouais, même avec ce petit truc, j'ai pas d'obligation d'aller bosser. Après, je suis pas tranquille, hein, parce que bah, c'est quand même super bas, hein. Je peux pas me dire, ça y est, j'ai une Ouais. voiture en location, je suis droit du pétrole, je peux aller m'acheter un appartement. Non, je suis quand même obligé de garder mes dépenses basses. J'ai Pôle emploi, ça me permet de me payer d'autres formations à côté et bah, de garder aussi à flot des sites que j'ai mis dans mon portfolio. Euh, mais rien qu'avec cette location de la voiture, ouais, mes dépenses perso auxquelles je peux pas me soustraire, à son couverte. Euh, C'est bien. mais C'est quoi comme voiture? Ça, une, c'est genre une. une Toyota Yaris hybride de 2013. Oui, donc c'est pas spécifiquement une voiture très enviée ou quoi que ce soit, quoi. Ah, les gens sont contents parce que c'est une voiture pour la ville. Les gens en général cherchent des voitures pour la ville, faciles à garer. Ils ont envie d'être, par curiosité, tester des voitures hybrides pour savoir s'ils vont acheter ça par la suite. Euh, donc elle est quand même demandée et en réalité, elle est quasiment tout le temps prise. Voilà. Ok. Non, mais c'est très bien, Voilà. c'est très bien. Mais ce que je veux dire, Ouais, c'est que pour que les gens comprennent, tu vois, ce que tu disais, que qu'est-ce qu'il y a chez toi qui a de la valeur, c'est que quand tu parles à quelqu'un, j'ai une Toyota Yaris, personne n'est très envieux de ta Toyota Yaris. Pourtant, c'est elle qui fait ton revenu récurrent pour le moment, quoi. C'est ça qui est fou. ouais. C'est vrai, oui, quand tu vois cet aspect-là, oui, ce truc, il est là depuis. Mais t'as vu la façon dont j'en parle, j'ai bien compris. Ce truc, il est là depuis des années sous mes yeux. Je m'en suis pas servi pour exploiter ce petit filon pour faire un peu de sous. Bah ouais, mais la preuve, hein. Faut pas négliger Ouais, les petites mais choses. c'est toujours pareil, hein. Moi, c'est un exemple que j'ai dit souvent dans le podcast, mais qui m'a crevé les yeux tellement c'était nul et que je l'ai pas vu et que ça avait de la valeur. J'ai fait une application à un moment donné, j'avais créé un startup studio, je voulais aider les startups à créer leur première version d'app et les faire payer. Et du coup, avec mon pote avec qui on avait fait ça, Nicolas, on se dit bah, le mieux pour faire ça, pour prouver qu'on sait le faire, c'est d'en faire une, tu vois, de faire une démo, une app qu'on met sur les stores.
etc. Et on n'avait pas trop d'idées, on cherchait un truc pas trop chiant à faire parce qu'on voulait pas non plus passer 4 mois dessus, tu vois. On voulait juste montrer qu'on sait mettre sur store assez rapidement. Du coup, on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en 1 ou 2 semaines qui va pas être trop long et qui va nous permettre de montrer ce qu'on sait faire. Et du coup, mon pote me dit, putain, en vrai, il y a un truc, j'aime bien faire du crossfit et il n'y a pas de timer de crossfit qui ressemble à celui qu'on a à la salle. Je dis, mais c'est quoi la difficulté? Il me dit, bah, il n'y en a pas trop, il faut juste reprendre les modes de CrossFit, il y en a 5 les plus connus, il faut les mettre sur le timer, que ça ressemble à celui de la salle de CrossFit. Je fais, bon, c'est un peu bidon, mais vas-y, ça va pas me prendre longtemps. Je fais l'app en 4 jours, le prototype. Après, on a mis un peu de temps à l'améliorer, à la raffiner, parce qu'il y avait plein de bugs et que je comprenais rien au CrossFit. Euh, et du coup, globalement, en 2 3 semaines, c'était fini, quoi. Et au bout d'1 an, on avait 60 000 téléchargements sur l'app. Mais pour moi, ça avait aucune valeur cette app, tu vois. Genre, on l'a fait pour faire une démo. Et quand il y a eu le premier confinement, on fait du plus 400% par jour de téléchargement. Donc un truc insane. On était là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Déjà, on a dit, oh, c'est cool, on a eu plein de téléchargements, ça prouve qu'on sait faire le taf, tu vois. Mais en attendant, ça ne nous a pas aidé à trouver des clients. Mais en tout cas, il y a des gens qui avaient téléchargé l'app, donc on était contents. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de téléchargements. On se dit, putain, tu crois que ça fait quoi si on la met payante, l'application? On, on l'a mis payante à 2,49 € là, avec les tarifs d'Apple, quoi, 2,50 € par mois, et ça n'a pas bougé le nombre de téléchargements par jour. Genre, on est passé de gratuit à payant, ça n'a pas bougé. J'étais dégoûté. Parce que ça veut dire qu'on avait 60 000 fois 2,50 € qu'on n'a pas eu, tu vois, alors qu'on aurait pu la faire payer. T'es là, tu dis, mais oh là là, c'était devant mes yeux. Pourquoi? Faut que vous en Mais fassiez une autre sur Android, ben, payante tout de on l'a suite. fait on l'a fait sur Android, Android et iOS, c'était une app hybride, et on l'a mis payante sur les deux depuis. Et Dommage. ça nous a permis de faire le premier revenu passif, alors qu'on a fait plein de projets. Tu vois, j'ai fait plein de trucs d'entrepreneuriat où je me suis cassé le cul à faire des trucs ultra complexes, j'ai jamais fait 1 euro. Et le premier euro que je fais sur Internet, c'est avec une app que je pensais nulle à chier. Tu vois, et c'est là, tu sais, c'est en face tes yeux, tu te dis putain, mais ok. Ah bah ouais, hein. Mais tu sais, enfin, c'est toujours le marché qui a raison au final, hein. S'ils sont prêts à payer, tu vois, vous n'êtes pas cassé les fesses, à casser le dos à, à faire une application qui a pris 1 mois, 1 an de développement. Vous avez un petit prototype très rapidement fait. Et voilà, Mm. vu le service que ça rend, les gens ont une vraie utilité derrière et ils sont prêts à payer C'est minimum ça, c'est parce qu'il y a d'investissement une pour utilité. maximum de Et rentabilité. Là, l'utilité, tu vois, c'est parfait. même en l'expliquant maintenant, l'utilité, j'ai toujours du mal à la comprendre. L'utilité, c'est quoi? C'est que ça ressemble au timer que les gens ont à la salle de CrossFit. C'est ça l'utilité. Parce que des timers, il y en a plein de CrossFit. Il y en a Ah plein. oui, Mais ils je sont pensais qu'il y avait un gratuits petit truc en plus là. Ouais. ouais, ouais, et c'est juste ça. Et on en a vu hein, des concurrents qui ont fait des designs de ouf et tout, avec plein de features. J'étais là, oh, on va se faire défoncer. On regarde zéro téléchargement alors qu'elle est gratuite, juste parce que nous, on a le design du timer officiel que tu as dans toutes les salles. Là, tu te dis, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est vraiment, genre, il y a des mecs qui. Parce que j'en ai vu hein, des concurrents qui font des trucs de ouf. Hein. Il se passe rien. Ouais, Ah ouais. c'est hallucinant. Et bref, du coup, ça faisait très écho à ce que tu disais, quoi. T'avais ton truc en face de toi, ta voiture, t'avais pas vu, hein, en fait, ça aurait pu faire du revenu. Ouais. Surtout si t'en as pas besoin, Bon, quoi. Et il y a plein de gens qui ont des voitures qui n'en ont pas tous les jours besoin, ou qui l'utilisent pas tout exactement. le temps, surtout quand t'es en région parisienne. La voiture, Bah c'est un oui, peu un accessoire c'est peu, clair. peu utile. Et ouais, on était pourtant en confinement hein, quand j'ai commencé à faire ça. À partait quand même. Hein. Donc c'est bien demandé. Et moi, je l'ai pas mis dans une grosse ville. La voiture, elle est garée en bas de chez moi, au Clos-sous-Bois. On est à 10 minutes à pied de la gare. Ouais, Il y a des gens qui viennent de 5 kilomètres pour venir la louer. Hein, tu vois. C'est- c'est ouf. Parce qu'il y a des belles photos. Maintenant, j'ai la preuve sociale avec des bonnes notes. Beaucoup de bonnes notes. J'ai que des 5 sur 5. On a 70 évaluations. Ouais. Donc non, c'est un bon truc. Après, voilà, la chose que j'ai pas mentionnée tout à l'heure, c'est à un moment aussi, il faut penser que cette voiture, elle va pas être éternelle.
C'est ça qui fait que je suis quand même en train de bosser sur d'autres trucs et essayer d'avoir un revenu avec d'autres activités parce qu'il faudra que je la remplace.